Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Thank you. I worship you. You are here. I worship you. I worship you. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hallelujah. Worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You're here. Bien-aimés, connectons-nous rapidement et partageons ces moments parce que nous allons passer un super bon moment devant la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez nombreux à être connectés. I worship you. Worship you. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Faites comme moi, on commence à partager, on partage partout, on envoie chez des amis, chez des connaissances. Et puis après, on se concentre pour passer un super bon moment devant la face de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et bienvenue à vous. Bienvenue Castello, bienvenue Kemia, Hélène. Bienvenue à tous les enfants de Dieu qui sont en train de se connecter en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Et shalom. Thank you, Jesus. Nous partageons les messages à tous les amis, nous partageons à toutes les connaissances. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Voilà. Merci Seigneur. Merci Lion de la tribu de Juda. Merci Étoile brillante du matin. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour ta faveur Seigneur. Merci pour ma soeur qui se connecte en ce moment. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Come on. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur chacun d'entre vous. Alléluia. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Yes, God. Thank you, Jesus. J'attends que nous atteignions les chiffres 15. Dès qu'on est 15, on démarre. Sandaro. Shalom et bienvenue à Charlotte Loco. Que l'éternel Dieu te bénisse. Shalom et bienvenue à Elonga Elikia. Lina Bruno depuis Londres. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom à vous tous. Connectez-vous. Nous sommes dans la présence de Dieu. Quand même. Chère fille Jo, je ne t'ai pas oublié. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que l'amour de l'éternel t'habite. Nous partageons à Bobo pour le message d'aujourd'hui. Jesus. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Alléluia, shalom.
un peu de musique chrétienne, un peu de temps d'adoration. Ça fait toujours du bien dans la présence de Dieu lorsque nous écoutons de la bonne musique d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Encore 4 personnes et je commence l'émission. Alléluia. Thank you. Frère Vincent, merci d'être là, d'être arrivé. Que Dieu te bénisse, Frère Vincent. Très bien. Super. Alléluia. Dieu soit loué. Come on. Il ne reste que 3 personnes pour que nous puissions commencer ces programmes d'aujourd'hui. Alors, restons connectés. Hein. Donc, allons en montant et non en diminuant. Très important. Jesus, thank you, Father. Oh, Sanda Brote Shere Derevos. Alléluia. Alléluia. Oh, yes, God. Yes, God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Mama, Zanda Brote Sante Meneba. Sente Mebro. Imbemebra Kanda Sayana Mare. Bien-aimés, réveillons les hommes qui dorment. Réveillons ceux qui sont dans la distraction. Envoie un mot à quelqu'un. Réveille ceux qui sont autour de toi. Signale-leur que l'heure prophétique a sonné. Nous sommes au rendez-vous des prophétiques. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Yenda robosé. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Come on. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, super. Gloire à Jésus. Yes, Lord. Yes, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Voilà, encore 3 personnes pour que nous puissions débuter ces moments de l'émission, bien-aimés. Je vous ai dit, dès qu'on est au nombre de 15, nous commençons l'émission prophétique de ce soir. Alors laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est au contrôle. Nous allons d'abord aller dans les déclarations. Nous allons évoluer rapidement dans les déclarations. Shalom, Emilienne Duneur depuis Suisse. Que Dieu te bénisse, Emilienne. Que la grâce de Dieu soit sur toi et surtout dans ta maison. Que Dieu soit avec toi. Bien-aimés, nous nous connectons et nous partageons ces moments à tout le monde. À tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons déjouer ce système Facebook. Vous savez, des fois, Facebook nous fait des manœuvres, mais nous irons plus vite que lui. Come on. Thank you, God. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alors, nous sommes arrivés au moment de commencer notre émission. Bien-aimés, nous sommes à 15. Dans mon écran, ici, il est mentionné 15 personnes. Tantôt c'est 14, tantôt c'est 15. Alors, je commence directement cette émission. D'abord, shalom à vous tous et vous toutes. Donc, sans oublier Jackie Lokota depuis Paris. Que l'Éternel Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Donc, Jackie Lokota, ne l'oublie pas, cette année, c'est une année de grandes solutions pour toi. Des solutions majeures, des solutions stables. Cette année même, l'Éternel Dieu t'accorde des grandes solutions. Donc, avant que l'année ne se termine, tu vivras ces choses. Donc, ne t'inquiète pas, sœur Jackie Lokota, depuis la France. Dieu est avec toi. Le Seigneur marche avec toi. Dieu ne va pas t'abandonner. Je suis en train de te voir avancer vers la solution. Et puis, la grande solution est que parmi tes enfants, il y aura un enfant qui va percer d'une manière miraculeuse. Cet enfant va aller de l'avant d'une manière terrible. Mais je vois un de tes enfants aller étudier spécialement en Angleterre. Il aura en lui la soif d'aller poursuivre ses études en Angleterre. Je vois un pays, on me dit Angleterre. Il ira et dans ces pays-là, Dieu va beaucoup l'élever là-bas. Il va vraiment remporter beaucoup de victoires, surtout dans les domaines des formations, des études et du travail. Que Dieu bénisse ta famille. Donc je parle là à Jackie Lokota depuis la France. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Gloire soit rendue à Jésus-Christ et shalom à tout le monde. Là je vois Vilma Touma
Vilma Touma, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Vilma Touma, j'aimerais que ces derniers temps que tu fasses beaucoup de prières sous le feu du Saint-Esprit. Parce que je te voyais prier et du coup je voyais de nouvelles langues arriver dans ta vie. Ça veut dire parler en langue, la manifestation des nouveaux dons en toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, vous êtes nombreux. Katiana Claire Siran, je crois c'est depuis Haïti. Katiana, oui je pense Haïti, hein. Que Dieu te bénisse, Katiana, que la grâce de Dieu soit sur toi. Je sais que Dieu t'a restauré, il t'a guéri, parce que le Seigneur me montre clairement que tu passais des moments où le corps t'est dérangé, où il y avait certaines douleurs, mais là, ce n'est plus la question, parce que Dieu a déjà guéri, il a déjà restauré, donc tu ne peux que bénir le Seigneur. Donc, Katiana, Claire Sirène, passe ton temps à élever le nom de l'Éternel. Adore Dieu, loue Dieu, parce que Dieu a déjà fait. Donc, ne t'inquiète pas, Katiana. L'Éternel Dieu a déjà fait. Je sais que Dieu va t'introduire dans cet avion et tu feras ce voyage parce que c'est important pour toi. Je ne sais pas quelle direction tu prendras, mais bientôt, par la grâce de Dieu, début 2021, Dieu ouvre une voie d'un déplacement important. Eve Babaya, gloire soit rendue à Jésus. Shalom Eve, bonsoir, je suis très content Eve. Shalom Fifi, vous êtes nombreux à commencer à vous connecter. Alors vulgarisez la connexion, partagez à tout le monde. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Alors avant de continuer, j'aimerais quand même que nous écoutions une sœur, une Ghanéenne. Cette sœur, elle chante bien. Elle chante bien. À chaque fois qu'elle chante, je sens en moi une onction particulière. Je vais essayer de vous mettre un peu sa musique au fait, pour que vous écoutiez ne fût-ce qu'un petit morceau. Elle est très spirituelle, la sœur ghanéenne. Quand elle chante, ça me donne vraiment l'envie de beaucoup prier. Santa Bro, Sayabra. Alléluia. Qui est là? Merci Saint-Esprit. Yes. Joël Kitoko, sois béni Joël Kitoko, que la grâce de Dieu soit sur toi. Sous l'atmosphère spirituelle de la sœur qui chante, je ne la connais pas, mais c'est une Ghanéenne, mais sa voix au fait me touche. Il y a quelque chose dans sa voix. J'aimerais même un jour la rencontrer, cette sœur. Je suis convaincu qu'elle est utilisée beaucoup par le Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Yizanda Bloteshaya. Alors là où tu es, élève tes mains. Élève tes mains où tu es. Mama Zanda Bro. Oui, tu peux déposer ton téléphone. Élève un peu tes mains. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Je déclare la grâce. Pendant que je déclare cette grâce, il y a une personne qui est guérie instantanément. Vous savez, aujourd'hui matin, j'ai donné une prophétie aujourd'hui matin pour la sœur Jacqueline Lourouma. Peut-être qu'elle viendra se connecter. La prophétie dont j'avais donné sur la justice, elle m'a rappelé juste après. Une exactitude surnaturelle. Avec une précision incroyable. Quel est ce Dieu-là qui peut parler comme ça si ce n'est Jésus? Oh, toi qui ne crois pas au prophète. Toi qui ne crois pas au prophète, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Mazandabro. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Lisez de mes bras. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Yes. Que Dieu te bénisse, Joël Kitoko. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Joël. Je suis en train de voir en toi, Joël, une Bible. Une Bible. Dieu me dit que le temps arrive où il mettra en toi l'envie de beaucoup lire la parole du Seigneur et de l'exprimer aussi. Le temps arrive où tu seras l'auteur de la solution de beaucoup de choses spirituellement. Parce que Dieu me montre que dans ta famille, ça, je vais arrêter ça. Prophétique. Joël Kitoko. L'Éternel Dieu me donne une révélation dans ta famille. Tu dois beaucoup prier pour ta famille. J'insiste. Prie beaucoup pour ta famille. Tu es enfant de Dieu. Tu es au service du Seigneur en esprit. Mais tu dois beaucoup prier pour ta famille. Parce que quand j'ai cité ton nom, j'ai vu l'image de cette bête qu'on appelle chauve-souris. Alors quand on voit cette chauve-souris, au fait c'est l'image qui symbolise le mélange de plusieurs identités, de plusieurs tendances. Ça veut dire que dans ta famille, il y a plusieurs tendances. Et ces tendances-là, il y a deux tendances majeures. Il y a ténèbres et lumière dans ta famille. Mais toi, tu appartiens du côté lumineux. Tu comprends? Donc, en tout cas, toi, tu es du côté lumineux. Donc, tu dois vraiment
comprendre l'importance d'apporter beaucoup plus la prière pour combattre les côtés sombres, les côtés ténébreux qui siègent dans ta famille. Parce que je vois un élément fort, négatif, dans la grande famille. C'est très important. Il faut que tu te lèves en prière par rapport à ça. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver que tu mèneras ta vie, mais tu auras du mal à expérimenter la joie profonde. Tu commenceras à passer des moments où tu as comme impression que tu te retrouves triste sans cause. Une tristesse dont tu ne sais pas d'où elle vient. Tu comprends? Donc, ce sont des signaux qui démontrent qu'il y a des oppressions au niveau de la grande famille. Donc, quand je dis la grande famille, c'est une ramification qui va beaucoup plus loin. Ça veut dire que ça doit aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que même les membres qui sont en dehors du pays où tu résides, où tu vis. Donc, c'est important, il faut beaucoup prier. Alléluia. Micheline Diassou, que l'Éternel Dieu te bénisse, Micheline Diassou, que la grâce de Dieu soit sur toi et que l'amour de Dieu vous accompagne. Est-ce que vous êtes incapable de partager? Si tu es là, tu es en ligne avec ton téléphone, commence à partager. Parce que l'objectif, c'est d'évangéliser, gagner les âmes, amener les âmes à Jésus, convertir le païen, amener ceux qui sont dans des mauvais esprits, qui souffrent des problèmes démonologiques, qu'ils passent à la délivrance. Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de grandes choses. Je fais une délivrance dernièrement ici. Bien-aimé, le diable est dangereux. J'ai vu quelqu'un en pleine délivrance. Le Seigneur l'a tellement touché, les choses se sont passées. La personne a commencé même à vomir du sang. La personne a vomi du sang. Vous savez, le diable peut te faire manger des choses indirectement. Le diable peut mettre en toi des histoires. Mais si tu ne cherches pas la délivrance, tu seras en train de vivre avec ces choses-là. Et ce n'est pas bien. Donc, nous continuons, bien aimés, dans ça. Il y a beaucoup de témoignages. L'émission de demain, je veux organiser pour que 2 ou 3 personnes apportent leurs témoignages et que vous vous rendiez compte de ce que Dieu est en train de faire. Nous sommes dans la saison des déclarations victorieuses. Qui dit déclaration victorieuse, dit le fait de parler, de dire pour une situation ou contre une situation. Alors, si tu veux que ta déclaration victorieuse soit une déclaration forte, puissante, soit une déclaration de feu, première clé, il faut que ta déclaration repose sur la Bible. Bien aimé, sachez que la Bible, c'est un outil du travail. Hein? La Bible est un outil du travail. Il faut que tes déclarations reposent sur la Bible. Quand tu déclares, il faut que dans la déclaration, qu'on trouve les versets bibliques. Voilà pourquoi c'est important qu'il faut savoir le verset clé de sa vie. Donc, le verset credo, ça veut dire que le verset clé de ta vie, lorsque tu traverses la souffrance, quand tu as des problèmes, quand tu as des choses qui te compliquent, quel est le verset que tu as inscrit sur le mur de ta maison? Il faut que dans ta maison, sur le mur de ta maison, qu'il y ait un verset clé, un verset majeur. Shalom peuple de Dieu, shalom Sephora. Que Dieu te bénisse Sephora et Da Silva. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez dans la joie du Seigneur. Et Marceline, tu vois dit depuis Kinshasa. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, écoutez, la déclaration victorieuse est très importante. Par exemple, j'ai dit ceci. Père, je viens à toi dans le nom de Jésus-Christ. Là, je déclare. Je dis, Père, je viens à toi dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Vous voyez, là, je suis en train de faire une prière avec déclaration. Ici, je vois le prophète Eli Samano King Sam. Qu'est-ce que tu m'écris, mon frère? Je déclare que le 2e semestre 2020 apportera un miracle dans la vie de tous ceux qui sont sur cette ligne. C'est la parole d'un prophète authentique, un prophète puissant qui opère dans le monde. Il est en Afrique, à Dallas. Il est souvent dans ces pays qui s'appellent Suède. Je vous dis, cet homme vient de donner une déclaration. Je vais lire cette déclaration-là. Waouh! Il a prophétisé depuis Kinshasa, bien-aimé. Il dit ceci, regardez. Il dit, je déclare que le 2e semestre, mon Dieu, 2020, apportera un miracle dans la vie de chaque
personne qui est sur cette ligne au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you. I receive it. 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 Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, révérend prophète Eli Kingsam. Mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, vous comprenez que nous sommes dans une saison de déclarations victorieuses. Voilà un homme de Dieu qui vient de déclarer de manière victorieuse pour toi alors que tu es en émission et tu reçois ta déclaration. Écoute ce que je dis. Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. La déclaration doit reposer sur la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint et qui t'est agréable. Je ne me conforme pas au monde présent, mais je suis transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et je discerne quelle est ta volonté. Ce qui est bon, agréable, parfait. Vous comprenez? Ça veut dire que ça, ce sont des déclarations. Il dit, je t'offre mon corps. Là, tu déclares que ton corps appartient à Jésus. Tu déclares que ton corps est à Dieu. Tu déclares que ton corps est soumis à la volonté du Seigneur. Tu déclares que ton corps... Et quand tu fais une telle déclaration... Si maladie là était dans le corps là même, maladie là doit partir. Est-ce que vous me comprenez? S'il y avait un cancer caché dans ton corps, grâce à cette déclaration, le cancer doit sauter au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, vous comprenez? Donc, développe les déclarations victorieuses. Première clé, je t'ai donné. Que ta déclaration repose sur la parole de Dieu. Deuxième clé. Apprends à inscrire ta déclaration majeure. Ça veut dire que tu peux déclarer 10 000 choses, déclarer beaucoup d'histoires que tu veux. Mais tu dois avoir une déclaration de feu, une déclaration de flamme que tu inscris sur le mur de ton salon, sur le mur de ta chambre, sur le mur de ta salle de bain. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te réveilles, tu regardes cette déclaration-là. On a écrit, je serai la tête et non la queue. Ça sera ma déclaration. Quand je me réveille le matin, mes yeux vont voir ça. Quand je rentre à la maison, mes yeux vont voir ça. Quand j'essaie de manger, mes yeux vont voir ça. Ça veut dire que tu peux rendre une déclaration envahissante. Ça veut dire que tu prends ta déclaration, tu l'inscris sur le mur que tu regardes chaque jour. Shalom et bienvenue. Enfant de Dieu, Safi F. Dito. Que l'Éternel Dieu te bénisse depuis les États-Unis à Minnesota. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Et je te bénis aussi depuis l'île de Réunion, Dominique Gazivili. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dominique Gazivili, tu es une femme de prière. Tu es quelqu'un qui aime Jésus. Tu es servant de Dieu. Tu as la grâce de Dieu en toi. Prie pour nous aussi. Et nous prierons pour toi aussi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alléluia. Bien-aimé, cette émission est spéciale. Je vois l'homme de Dieu qui est vraiment rempli du Saint-Esprit. Il nous envoie une déclaration. Il dit que ta déclaration se repose exclusivement sur la parole écrite et révélée. Prophétie de Dieu. Alléluia. Très important, bien-aimé. Donc, la déclaration doit reposer sur la parole. Et cette déclaration-là, tu dois l'inscrire. Il faut que tu l'écrives quelque part. Qu'on puisse la lire. C'est comme ce qu'Habakkuk, Dieu a dit à Habakkuk. Il dit à Habakkuk, les choses que je te révèle, tu dois les écrire. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas écrire. Bien aimé, quand tu écris, ça veut dire que tu réfléchis en même temps. C'est lui qui prend le temps d'écrire, c'est qu'il réfléchit. Des fois, il faut réfléchir sur le verset, étudier profondément un verset, en analysant ce verset-là de manière profonde. Quand tu fais une telle lecture et tu prends ce verset qui devient ta déclaration de feu et tu l'inscris sur la porte de l'entrée de ta maison. À chaque fois quand tu rentres chez toi, tu commences d'abord par lire « Je serai la tête et non la queue ». Alors dis-moi, quel est cet esprit qui viendra te combattre? Quel est cet esprit qui viendra te nuire alors que dans ta maison, il y a une inscription divine, il y a une inscription prophétique? Les prophétiques sont possibles. Jusqu'aujourd'hui, ça opère. Le verset, tant qu'il est dans la Bible, il reste un verset de la Bible. Mais lorsque tu le retires de la Bible, tu lui donnes un sens personnalisé à toi. Il cesse d'être un verset de la Bible. Il devient la révélation de ta vie. Il devient le rhéma de ta destinée. Ça devient le carburant qui carbure ton moteur. Il faut que le verset délocalise la Bible et nous localise.
Il faut que les versets déménagent des chapitres et nous trouvent, nous, comme les chapitres ambulants. Il faut que les versets sortent de leur paragraphe, sortent de leur chapitre, et que ces versets-là puissent porter des jambes et venir habiller nos vies. Est-ce que vous me comprenez? Le Dieu que je prie et que le Dieu que j'appelle à chaque fois quand je suis au devant de vous, ce Dieu-là accomplira un miracle pour vous au nom de Jésus-Christ. Alors je prophétise pour toi, Dominique Gazivili. Écoute, ainsi dit l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel t'introduit dans la saison de la paix. L'Éternel t'introduit dans la saison de la paix. Tu y as passé des moments où tes nuits étaient sérieusement agitées. Deux fois tu te réveillais au milieu de la nuit, ne sachant quoi faire. Tu te mets à tourner. Tu avais les yeux ouverts, avec de l'insomnie vraiment incroyable. Mais Dieu me dit maintenant même, il t'introduit dans une saison paisible. Au nom de Jésus-Christ, tu verras que certaines situations vont commencer à cesser par elles-mêmes. L'Éternel Dieu prend en charge ta vie au nom puissant de Jésus. Mais pendant que je parle, Dieu me montre avec précision que je vois un homme qui est déjà mort. Cet homme-là était quelque part proche de toi. Peut-être que tu as déjà oublié son existence. Mais Dieu me dit que cet homme-là, entre toi et lui, il y eut une relation, il y eut un lien. Le Seigneur me dit que tu dois beaucoup prier pour beaucoup de choses qui se sont passées entre toi et cet homme. Il est déjà mort, cette personne. Je donne cette prophétie avec précision. L'Éternel Dieu t'introduit dans une saison de la paix. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, donc c'est important. Nous devons sortir les prophéties dans leur état théorique pour les introduire dans un état pratique. Et les prophéties ne peuvent devenir pratiques à nous que si nous nous investissons. Il faut que nous puissions nous investir dans ces domaines prophétiques. Bien aimé dans les Seigneur, c'est très important. Je vous ai donné une première clé. Première clé, que ta déclaration repose sur la parole de Dieu. Deuxième clé, que la déclaration qui est reposée sur la parole de Dieu, que tu aies le courage de l'inscrire sur le mur de ta maison. Troisième clé, je prophétise pour dire ce que je dis ici. Il faut que le verset déménage de la Bible et que ce verset te choisisse toi comme le chapitre. Ça veut dire que le verset doit quitter l'état théorique pour entrer dans l'état pratique dans ta vie. Et comment un verset, alléluia, voilà, il y a Dominique Gazivili qui ne cesse de dire je reçois au nom de Jésus-Christ, alléluia, je bénis le Seigneur pour ces côtés touchés, que Dieu te bénisse. Comment maintenant transformer le verset biblique, comment le faire retirer de l'état théorique à l'état pratique? Je vais lire quelque chose. Alléluia, que la prophétie est gravée sur la table, alléluia, couramment, les miracles ne tardera plus désormais dans nos vies. Oh my God, aujourd'hui nous sommes bénis au nom de Jésus. Si j'avais la possibilité de faire appel à son écran, à mon écran, vous serez en direct avec lui et il parlera des choses que l'Éternel Dieu est en train de lui mettre à cœur. Parce que s'il y a 10 prophètes que je crois dans ma vie, il fait partie de 2 premiers prophètes. Parce que ce qu'il dit, même moi je suis prophète, mais je reconnais cette grâce de manière incroyable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as compris les clés que je suis en train de te donner. Donc il faut que les versets bibliques quittent le chapitre et que ces versets te choisissent toi comme chapitre. Et comment le faire? Comment ça arrive? Voilà les secrets. Premier secret, c'est par la répétition. Vous savez, quand nous allions à l'école, on nous disait toujours que la répétition, c'est la mère de la science. Ces gens-là n'avaient pas menti. La répétition, je te dis, c'est elle qui accouche l'information. C'est elle qui accouche les choses. Ça veut dire que lorsque tu lis la Bible, quand tu lis un verset, ne le lis pas une fois. Il faut le répéter jusqu'à ce qu'un moment quand tu dors, que tu sentes l'odeur de ces versets. Un moment quand tu marches, que tu sentes le parfum de ces versets. Un moment quand tu te reposes, que tu sentes l'esprit de ces versets. Parce que la seule façon de réveiller l'esprit d'un verset biblique, c'est de le répéter sans cesse.
c'est de les répéter sans cesse. Il faut que tu le répètes. Vous savez, lorsque la Bible dit « j'appartiens à Dieu », par exemple, je vais faire une déclaration dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 15. Je repose ma déclaration sur Hébreux, chapitre 13, verset 15. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Par Jésus, j'offre sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit des lèvres. Je répète encore, par Jésus, j'offre sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et je n'oublie pas la bienveillance et la libéralité. Ici, je fais une déclaration pour dire que j'offre à Dieu un sacrifice de louange. Je déclare. Mais il faut que je répète cela. Je t'offre un sacrifice de louange, Seigneur. Tu es le Dieu de ma louange. Je t'offre un sacrifice d'adoration. Tu es le Dieu de mon adoration. Je t'offre un sacrifice de louange. Tu es le Dieu que je vénère. Ça veut dire qu'il faut que tu répètes. Tu dois répéter un minimum de 7 fois. Je parle bien d'un minimum. Ça veut dire, j'ai dit un minimum de 7 fois dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour l'affectation. Ce soir, nous sommes affectés. Alléluia. Répète un minimum, je dis de 7 fois. Il y a une notion spirituelle. Pour qu'un verset puisse vivre l'effet qu'on appelle effet ancrage, il faut que le verset traverse l'ancrage. Pour s'ancrer en toi, il faut que tu le répètes un minimum de 7 fois. Voilà pourquoi il ne faut pas seulement lire un verset dans la Bible, après avoir lu le verset, et puis tu fermes la Bible et tu oublies. Non, il faut passer par la répétition. Tu répètes, tu répètes. Je serai la tête et non la queue. Je serai le premier et non le dernier. L'Éternel Dieu déclare, ils m'attaqueront, ils fuiront par ce chemin différent. Tu te mets à déclarer, jusqu'à ce que l'esprit du verset puisse apparaître. Parce que dans les versets, il y a l'esprit. Dans les versets, il y a l'esprit. Oh my God, je bénis l'Éternel Dieu des armées, le Dieu des esprits des prophètes. Je vais répéter encore un verset biblique dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 9. La Bible dit, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et je suis sauvé. Quand tu lis un tel verset, et tu veux reposer ta déclaration sur un tel verset, il faut passer à la répétition. Je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Je confesse que Jésus est Seigneur. Je confesse que Jésus m'a sauvé. Je confesse qu'il est le roi des rois. Je confesse qu'il est le lion de la tribu de Juda. Je suis sauvé parce que je crois en lui. Je suis sauvé parce que je confesse qu'il est Seigneur. Bien-aimé, tu te mets à confesser. La déclaration est une confession. La déclaration, c'est le fait d'ouvrir la bouche et de sortir la parole. On ne déclare pas timidement. Non. Quatrième chose. Lorsque tu veux que ta déclaration soit puissante, il faut que ta déclaration soit à haute voix. J'insiste sur la haute voix. Il faut que tu parles à haute voix. Il ne faut pas amener l'esprit catholique. Il ne faut pas être trop catholique. Les démons ne sont pas polis. Les démons sont tellement impolis. Alors ne viens pas avec trop de sérieux dans le domaine des déclarations. Il faut être un fou de Jésus. Il faut être un malade de Christ. Il faut qu'on dise de toi que tu es de traqué mental en Jésus. Parce que la foi est illettrée. La foi n'est pas universitaire. La foi n'a pas de diplôme de master. La foi n'a pas une spécialité. Non, la foi est foi comme folie. La foi est foi comme folie. Il faut y aller avec brutalité spirituelle. Tu te réveilles le matin. Tu dois parler avec la voix audible. Je sais que les gens qui sont en Europe, des fois il y a un problème. Oh, nuisance sonore. Par la voix basse. Parce que le voisin... Ah non, n'écris pas. Oui, c'est bien beau. Mais il y a une manière de parler. Même si tu parles à voix basse. Mais pendant que tu parles, on sait sentir. On sait réaliser que dans ta voix, c'est quelqu'un qui est fâché. Ça veut dire que fâché d'une sainte colère. Pas d'une colère destructrice, mais d'une colère pour faire asseoir son autorité.
C'est comme quand tu parles en disant sors et va-t'en. Tu ne diras pas sors, hein, va-t'en. Hein. Non, tu ne parleras pas comme quelqu'un qui commande. Tu ne parleras pas comme quelqu'un qui ne réalise pas ses droits. La Bible dit que j'ordonne que tu sois puissant. C'est que l'Éternel te oint d'une force, il te oint d'une puissance, il te oint d'une capacité. Exerce cette capacité au nom de Jésus-Christ. Exerce cette capacité. Alléluia. Eve Babaya. Que Dieu te bénisse, Eve. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Eve. Prospère à tous égards, Eve. Il y a un tableau bien fait au devant de toi, Eve. Mais je vois juste une personne, c'est un homme, Eve. Je vois cet homme-là revenir souvent vers toi pour te tourmenter. Revenir souvent vers toi pour te créer des petits soucis. Même s'il ne le fait pas encore, tu le verras. Mais je vois qu'avec cet homme-là, je vois un lien aussi entre toi et cet homme-là. Je vois les fruits qui ont l'image des enfants entre vous. L'Éternel Dieu me dit, prie beaucoup, prie beaucoup, prie beaucoup. Parce qu'il y a de l'embrouille à l'air. Prie beaucoup. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Alléluia. Persia Beke. Que la grâce de Dieu soit sur toi, Persia Beke. Persia Beke. Je déclare sur toi la protection. Que la sorcellerie ne t'atteigne pas. Que la sorcellerie ne te voit pas. Que la sorcellerie ne te localise pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et puis, Père Sabeki, que dans votre famille, qu'il n'y ait pas de malades. Parce que vous risquez de traverser une saison où il y aura beaucoup de malades dans votre famille. Et particulièrement, ça sera des femmes. Que Dieu guérisse chacun de vous dans la famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ne pleure plus. Ne te fais pas trop de soucis. Ne te pose pas de questions. Dieu seul sait où il t'amène. Il y a une voie déjà frayée. Il y a une voie déjà aménagée. L'Éternel Dieu lui-même, souverainement, est en train de te conduire vers la destinée stable, la destinée de joie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la présence de Dieu et shalom. Et bienvenue à vous tous qui êtes connectés en ce moment, partout dans le monde et spécialement à mes enfants qui sont à Londres. J'étais à Londres la fois passée. On a prié, on a passé des bons moments avec le futur pasteur Bruno Kambaji. On a passé des très bons moments là-bas. On a beaucoup prié là-bas à Londres. Alors, pour votre information, nous avions commencé une église à Londres. L'église a commencé, donc nous sommes déjà au 2e dimanche à Londres, là-bas. Alors, tous les enfants qui me suivent depuis Londres, je vous donnerai bientôt là la direction de la salle de l'assemblée. Comme ça, vous pouvez commencer à aller prier là-bas. Je serai avec vous. Nos cultes seront vers 18h le dimanche. Ça veut dire que Eurostar, ça veut dire que non, je vais prendre l'Eurostar. J'arrive là, on fait les cultes et je rentre. Ça veut dire que je vais avoir 2 cultes chaque dimanche. Ça veut dire dimanche, d'abord à 13h, je suis avec Carmita Luamba. Je suis avec Liliane, je suis avec Carlotte, je suis avec les enfants de Dieu de l'autre côté, ici à Bruxelles. Dès que j'ai fini les cultes, directement je suis à côté de la gare Eurostar et le soir je suis avec vous là-bas à Londres pour célébrer la gloire de l'Éternel. Donc Dieu est au contrôle, bien-aimé dans le Seigneur, et tout ceci s'obtient par le pouvoir de la déclaration. Je dis bien par le pouvoir de la déclaration. Il faut que tu déclares. Il faut que tu déclares. Alors quand tu déclares, je le répète et j'insiste, ta déclaration est assise sur les versets. Quand tu déclares, je le répète et j'insiste, ta déclaration doit être inscrite quelque part. Quand tu déclares, je répète et je persiste que ta déclaration doit quitter le chapitre pour faire de toi chapitre. Ça veut dire sortir de la théorie pour entrer dans la pratique dans ta vie par moyen de la répétition. Très important. Déclare un minimum de 7 fois. Ne déclare pas moins de 7 fois. Ça veut dire qu'il y a une notion spirituelle. Pour que le message te scotche dans l'esprit, il faut au moins que tu les déclares un minimum de 7 fois, voire même par jour. C'est ainsi que tu vas expérimenter quelque chose de particulier. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais quand même faire quelques déclarations. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. 2 Pierre chapitre 1er verset 4. Je réponds cette déclaration là-dessus. Je suis participant de la nature divine. Tu peux répéter ça plusieurs fois. Je suis participant de la nature divine. Je participe à la nature divine. Vous savez, quand tu participes à la nature divine, en fait, tu déclares que et toi et les anges de Dieu, vous venez du même secteur.
Tu déclares que les affaires de dons, les surnaturels, c'est ton monde. Tu déclares, et c'est important de déclarer ainsi. C'est important de le dire de manière régulière. C'est ainsi que tu verras ces choses commencer à s'accomplir. Oh mon Dieu, béni soit ton nom Seigneur. J'ai encore envie d'écouter ma sœur ghanéenne ici parce que quand elle chante, je me sens tellement bien. S'il vous plaît. Hallelujah. Oh yes. Yondo sodo brakala shindirize. Izende me brekala santa mamandre. Inde me brekala sodo robo shindiriva. Izende me brekala santa de me bro. Yondo robo sonto se. Yeta santa me brekala shindiriva. Ikanta ba brekala sete me zende me levo. Inde me broto do shondo me bre. Hallelujah. Wekanda mabre. Izende me brekala santa de bre. Bien-aimé, commence à prier. Commence à déclarer où tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare au nom de Jésus. Commence à faire ta déclaration. Fais ta déclaration ce soir. Déclare ce soir au nom puissant de Jésus. Va déclarer. Es-tu malade? Déclare que tu es guéri. As-tu un problème? Déclare la solution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déclarer? Déclare là où tu es frère. Déclare là où tu es ma soeur. Frère Vincent Onokok, va déclarer au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu déclares. Déclare au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, bien-aimée. Que où tu te trouves, que tu commences à déclarer. Élève ta voix et déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es combattu, déclare que tu es victorieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as des problèmes d'insomnie, déclare que ton sommeil est doux. Va les déclarer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui peut déclarer? Mets-toi à déclarer maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis vainqueur. Je déclare que j'ai remporté la victoire. Je déclare que j'ai gagné cette guerre. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je déclare que j'ai remporté la bataille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare. Mets-toi à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déclarer. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Déclare le feu s'il te plaît. Je déclare le feu dans ma maison. Je déclare le feu dans mon parcours. Je déclare le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare le feu. Va déclarer le feu. Va déclarer le feu. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de voir le feu s'allumer chez lui? Un feu qui va éteindre le feu de la sorcellerie. Un feu qui va éteindre le feu de marabout. Un feu qui va éteindre la magie blanche. Un feu qui va éteindre la magie noire. Va déclarer le feu dans le nom puissant de Jésus. Déclare le feu. Déclare le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, déclare victoire sur le péché. Le péché qui t'amène à la mort. Le péché qui te donne les maux de tête. Le péché qui te fait tomber. Va déclarer le feu. Va déclarer le feu. J'aimerais que quelqu'un déclare le feu maintenant. Déclare le feu au nom de Jésus-Christ. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Déclare le feu au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi bien. Est-ce que tu sens des liens autour de toi? Est-ce que tu sens que des choses te bloquent? Est-ce que tu sens qu'il y a des toiles d'araignée qui sont autour de toi? Est-ce que tu te sens dans une prison? Va déclarer ta libération. Déclare ta liberté. Liberté au nom de Jésus-Christ. Liberté au nom de Jésus-Christ. Je suis libre dans le 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 nom de Jésus-Christ. Bien aimé, pendant que tu déclares la libération, je suis en train de voir quelqu'un qu'on avait transformé comme une chèvre. Et souvent quand tu dors, tu rêves la chèvre. Au fait, cette chèvre, c'est toi-même. Tu as été transformé, métamorphosé comme une chèvre en esprit. Et tu étais attaché. Voilà pourquoi tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Parce que tu as été attaché comme une chèvre. Le Seigneur a dit aux disciples, allez, dis aux gens de cette ville, libérez cet agneau parce que j'en ai besoin. Jésus-Christ a besoin de toi. Alors va confesser ta libération. Je suis libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je suis libéré dans le nom de Jésus-Christ.
Je suis libéré dans le nom de Jésus-Christ. Je suis libéré dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, va demander ta liberté dans le nom de Jésus. Tu viens d'une famille, tu es convaincu et tu le sais, que dans ta famille, la sorcellerie, c'est vraiment le quotidien. Une personne sur deux est sorcière. Dans ta famille, tu le sais, qu'il y a un mouvement sorcellerie terrible autour de ta famille. Tu vas confesser, bien-aimé, la victoire. Victoire sur les sorciers, victoire sur les marabouts, victoire sur les féticheurs, victoire sur tout ce qui est des talismans dans le nom de Jésus. J'ai la victoire sur la sorcellerie. 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 Bien-aimé va déclarer. Déclare la victoire sur la magie noire. Tu sais la magie noire c'est quoi? C'est la sorcellerie du village. La magie verte. La magie qui a été faite sur base des racines, sur base des feuilles des arbres, sur base des choses. Tu vois, on t'a fait des incisions. On a mis dans les incisions là des poudres noires. On t'a mis des poudres noires ici dans les incisions. On t'a mis les poudres noires derrière la tête là. C'est la sorcellerie. Va déclarer le feu de Dieu là-dessus. Fire, 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 fire. Que le feu de Dieu casse. Que le feu de Dieu casse. Bien-aimé, déclare le feu. Déclare le feu. Déclare le. Pendant que tu déclares le feu, tu vas sentir certaines parties de ton corps commencer à chauffer. Là où on t'avait fait des incisions là, il y a la chaleur qui commence là. Receive it. Receive it. Receive it. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare le feu. Je déclare le feu. Je déclare le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi, quand tu étais jeune, tu avais l'habitude de porter les habits des autres. Un jour, tu as porté l'habit de quelqu'un. Et depuis que tu as porté cet habit-là, ta peau n'est plus bien. Ta peau s'est abîmée. Ta peau s'est détériorée. Tu as changé de crème et de crème. Mais ça ne marche pas. Tu vois les boutons, un bouton qui pousse un bouton. Un bouton qui sort dans un bouton. Un bouton qui se multiplie. Bien aimé, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose de bizarre. On veut détruire ta vie. Allez, fire. Fais de Dieu dans ta peau. Fais de Dieu dans ta peau spirituelle. Fais de Dieu dans ta peau spirituelle. Fais de Dieu dans ta peau spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Qui t'a dit qu'on va te vaincre? Qui t'a dit qu'on va remporter sur toi? Je te dis que l'onction de Dieu est en train d'allumer le feu. Est en train d'allumer le feu. Le feu s'allume dans ta chambre. Oh, il y a quelqu'un, des fois tu as peur de ta chambre. Quand tu es seul dans ta chambre, tu dois toujours allumer la lumière. Tu n'arrives pas à dormir sans lumière allumée. Tu as un problème avec le noir de ta chambre. Quand on éteint la lumière, tu as comme l'impression que les gens commencent à marcher. Les gens commencent à parler. Les gens commencent à dire des choses dans la chambre. Écoutez, déclare le feu de Dieu. Alléluia, bombe de feu. Dans ta chambre. Fire, 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 fire. Je déclare le feu dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare le feu dans le nom de Jésus-Christ. Feu dans ta chambre au nom de Jésus. Feu dans ta chambre au nom de Jésus-Christ. Feu dans ta chambre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Vous savez, ces choses, quand nous les faisons, des fois ça paraît comme si c'était juste les gens qui déclarent comme ça. Mais attention. Attention. Hey, inde chablo, hey, que sans d'abri. Attention. Lorsque tu déclares, derrière la déclaration, il y a un esprit. C'est cet esprit-là maintenant que nous allons clôturer l'émission. Cet esprit va se mettre au travail. Tu verras que les choses que j'ai déclarées, cette nuit d'aujourd'hui, certains vont dormir et rêveront. Ils verront des choses. Tu vas voir, grâce à la déclaration, certains murs invisibles vont tomber. Grâce à la déclaration, je te dis que certains masques, il y avait certains qui venaient pour t'ensorceler avec des masques. Ils se cachent derrière un visage. Ils se cachent derrière un profil. Je te dis, au nom de Jésus-Christ, tu vas voir. Les masques vont tomber. Je te dis surtout toi qui as peur de la chambre là. Quand tu veux dormir, il faut toujours allumer la lumière. Ta facture de l'électricité est tellement salée parce que tu as peur de démons. Ta lumière reste toujours allumée. Je te dis, tu ne l'allumes pas en vain. C'est parce que des fois tu as peur. Tu sens comme s'il y a des présences qui peuvent s'infiltrer dans les ténèbres. Alors laisse-moi te dire que Dieu te donne la victoire. Je déclare le feu dans l'endroit où tu dors. Je déclare le feu dans ta maison. Je déclare le feu dans tout ce que tu es. Je déclare le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à partir de cette nuit, tu vas commencer à voir.
Tu vas commencer à comprendre les choses et tu seras étonné. Mamazandado, Isekantari, Remenesaya. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Attends, je vais voir un peu si ma soeur ici s'est connectée pour qu'elle vous témoigne un peu de sa prophétie. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu bon. Je vais voir si elle est là en ligne. Je vais la demander de témoigner. Oh my God. Thank you, Jesus. Alléluia. Des fois, j'aime surprendre les enfants de Dieu comme ça. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Allô, ma soeur. Shalom. Est-ce que tu es connecté sur Internet? Oui, nous sommes connectés. Ah, voilà, je voudrais quand même, parce que là, tout le monde t'écoute, tout le monde t'entend. Amen. Amen. Ah bon, je ne vois même pas, dans Facebook me cache les choses, je ne vois même pas, mais que Dieu te bénisse. Amen. Alors, j'aimerais quand même ce matin, comme certains qui sont ici parlent plus français, alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur la prophétie de ce matin? Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Ah. Parler le matin, ce matin, tu as dit? Tu peux faire l'interprète en français. Ah oui, je peux t'interpréter en français. Comprenez qu'elle parle beaucoup le néerlandais et le lingala. Voilà. Donc, les matins, nous étions en train de prier. Donc, on a donné une prophétie le matin qui était vraiment ma prophétie. Donc, bien aimé vous. En tout cas, ma soeur, on va faire ceci. Hein. Est-ce que c'est possible que je t'appelle par le numéro directement pour partager avec nous ce témoignage? Parce qu'on t'entend difficilement. C'est possible? Attends. Parce que je pense que vous avez compris que... Ah non, c'est un peu compliqué parce que là, je vais essayer. C'est un numéro international. Au fait, c'est depuis le... Je crois les 0031 là, c'est l'Hollande. Hein? Ouf, c'est compliqué là. Ah, vous avez compris. Institution Credit. Donc, crédit exati. Donc, voilà. Ma soeur reste connectée. Je préfère que demain, si c'est possible, que tu m'appelles, si je peux t'appeler via WhatsApp. Parce que l'appel via Messenger ne passe pas très bien. Alors, ce matin d'aujourd'hui, j'ai donné une prophétie sur une affaire de justice qui doit déboucher sur un règlement d'un problème important. Et j'avais cité avec précision concernant cette prophétie. Et c'était notre sœur. Elle avait un témoignage vraiment à donner parce qu'il y avait beaucoup de détails. Par l'aide du Seigneur, demain dans l'émission de demain soir, je vais la demander vraiment qu'elle appelle via WhatsApp ou que je l'appelle via le numéro direct. Je vais essayer que mon téléphone soit vraiment bien chargé pour que ça se passe convenablement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que Dieu parle. Ne doutez pas. Le Seigneur parle. Aujourd'hui, nous tendons vers la fin de ces moments ici. Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'ai fait des déclarations de feu, des déclarations de miracles, des déclarations victorieuses. Restez dans la paix du Seigneur.
Je salue tous les enfants de Dieu, Sarim Membo, que Dieu te bénisse, Francisco Sokoto, que la grâce de Dieu soit sur toi, et tous ceux dont je n'ai pas même cité le nom, la sœur Saphir aussi, que Dieu te bénisse. Vous comprenez que deux fois, vous vous connectez, mais je ne sais pas voir. Des fois, vous vous connectez, il faut beaucoup de j'aime, beaucoup de manifestations, il faut beaucoup de partages pour que j'arrive, ne fût-ce qu'à identifier qui sont là. Donc, c'est des systèmes que je ne maîtrise pas encore, comprenez. Et j'ai besoin de votre soutien par rapport à ça pour que vous puissiez partager, vous puissiez manifester votre présence. C'est ainsi que l'évangile sera prêché dans le monde. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain matin, à partir de 6 heures, nous avons 30 minutes de prière. 30 minutes de prière. Donc, j'aurai toujours des émissions que je vais faire direct Facebook. Les autres émissions que je vais faire direct YouTube. Donc, va t'abonner. Abonne-toi, va cliquer sur je m'abonne sur la page YouTube Dédé Kazadi. Abonne-toi sur la page YouTube Dédé Kazadi, deviens membre. Comme ça, dès que je fais les directs sur YouTube, tu y es parmi ceux qui reçoivent la notification à l'heure et à la minute. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Donc, on se retrouve demain à 6 heures. Gloire soit rendue à Jésus-Christ et shalom à tout le monde. Bye bye. Donc, à demain. On se voit demain dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia.